Le 24 février dernier, la justice a ordonné que les comptes de MTN au Cameroun, qui avaient été gelés suite à l'affaire de Dangote, une banque sud-africaine, on parle là de près d'un demi-milliard d'euros, soit 420 millions d'euros, ont été tout simplement dégelés. Alors, pour vous expliquer cette histoire entre Baba Dampolo, MTN et Chococam, il faut d'abord qu'on vous ramène depuis le début de cette affaire. Alors, Baba Dampolo, c'est tout simplement un milliardaire camerounais, du moins le Camerounais le plus riche en ce moment. Il pèse près d'1 milliard de francs CFA. Il possède entre autres une société appelée Bestinvert. Alors, à un moment, Dampolo contracte alors maintenant un prêt auprès de la First National Bank, FNB, en Afrique du Sud pour financer l'achat de biens immobiliers dans le pays. Donc, on parle là de l'Afrique du Sud, bien entendu. Jusqu'à là, tout se passe bien. Jusqu'à ce que la FNB, la banque sud-africaine alors, l'accuse de ne plus rembourser correctement ses échéances. Alors donc, résultat, la banque décide donc de saisir et de liquider les actifs de Dampolo en Afrique du Sud. Maintenant, Baba Dampolo, lui de son côté, il crie donc à l'injustice et affirme avoir été spolié car la valeur des biens qui ont été vendus serait bien supérieure donc au montant de la dette, au montant du crédit qu'on lui réclame. Comme Baba Dampolo se retrouve donc en perte de vitesse en Afrique du Sud, il choisit de réagir sur son propre terrain, c'est-à-dire le Cameroun tout simplement, pour donc récupérer ce qu'il estime qu'on lui a volé. Il s'attaque donc à des entreprises qu'il juge liées aux intérêts sud-africains, même si elles n'ont rien à voir directement avec cette affaire. Il s'en prend donc comme ça ici à MTN, le premier opérateur téléphonique mobile du Cameroun, affilié à la multinationale sud-africaine MTN Group, à Chococam, qui est la filiale Tiger Brands, également sud-africaine. Donc Baba Dampolo obtient alors du tribunal de Douala à Bonanjo la saisie conservatoire des comptes de ces deux grandes multinationales, en s'appuyant ainsi donc sur un argument que leurs actionnaires viennent d'Afrique du Sud via par exemple le Public Investment Corporation ou encore des fonds sud-africains. En gros, il dit ceci: puisque j'ai été lésé par la banque sud-africaine, je fais également geler les avoirs des sociétés sud-africaines pour donc récupérer mes billes. Alors là, désormais, on n'est plus dans la rigolade. Plus de 14 milliards de francs CFA de MTN sont bloqués au Cameroun et environ 5,6 milliards de francs CFA de l'entreprise Chococam. De quoi tout simplement secouer sérieusement leur trésorerie. Alors la réaction des deux multinationales ne se fait pas attendre. MTN et Chococam crient à l'aberration juridique. Alors selon eux, c'est pas parce qu'il y a un même fonds sud-africain quelque part dans le capital qu'on peut les rendre responsables d'un litige privé entre Baba Dampolo et l'entreprise, du moins et la banque sud-africaine. Ils multiplient donc les recours pour faire lever les saisies, mais la justice camerounaise campe sur leur position. Elle maintient le gel tant qu'aucune solution ou décision finale n'est trouvée. Alors évidemment, cette affaire commence à faire du bruit. Les gens se demandent comment un différend bancaire sud-africain peut entraîner au blocage de comptes d'entreprises ici au Cameroun. Alors certains y voient une menace pour le climat d'affaires, craignant que les investisseurs étrangers hésitent à venir si la justice peut geler les fonds aussi facilement. Alors bien entendu, de son côté, donc, Baba Dampolo explique qu'il ne fait que se défendre, qu'il a perdu des sommes extrêmement considérables en Afrique du Sud et tout ce qu'il veut maintenant, c'est obtenir réparation, quitte à taper là où ça fait mal, c'est-à-dire sur les multinationales sud-africaines qui opèrent dans son pays, le Cameroun. Pour l'instant, l'affaire n'est toujours pas résolue. Les tribunaux camerounais n'ont pas prononcé de décision définitive et MTN et Chococam se battent pour prouver qu'elles n'ont aucun lien direct avec le litige initial. Baba Dampolo, lui, espère qu'en faisant pression, donc, il finira par récupérer une partie de ce qu'il estime avoir été indûment confisqué. Bref, un bras de fer juridique et économique dont l'issue reste incertaine. Alors en attendant, les comptes de MTN et de Chococam sont gelés et cette situation donne pas mal de sueur froide à ceux qui investissent au Cameroun, surtout lorsqu'ils ont des liens même indirects avec l'Afrique du Sud. Alors bien entendu, comme je disais, la justice le 24 février dernier a décidé donc de dégeler les comptes des deux entreprises, mais Baba Dampolo de son côté a encore répliqué, il a fait appel encore en justice. Bon, bref, l'affaire est loin d'être terminée. On verra par la suite ce qui se passe très concrètement dans cette affaire. Alors, en tout cas, faites-moi savoir ce que vous pensez de cette affaire en commentaire de cette vidéo. Partagez-la massivement, abonnez-vous à cette chaîne, laissez un like, ça me ferait très plaisir également. On se donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.